Alors la principale nouveauté du Fitbit Alta HR, comme son nom l'indique, c'est d'être HR, donc d'avoir un capteur cardio intégré. Et en fait, ce qu'il a comme autre particularité, c'est d'être très étroit, très fin selon Fitbit, mais en fait, il est plutôt très étroit. Il mesure à environ 1,2 cm d'épaisseur, donc c'est assez classique. Effectivement, par contre, c'est beaucoup plus étroit qu'un bracelet concurrent comme ce qu'on peut avoir chez Garmin avec le VivoSmart. Le Alta HR, en fait, c'est un bracelet plus pour le quotidien que pour le sport. Évidemment, si on est un vrai sportif, qu'on fait de la course par exemple, on ira plutôt chez des concurrents comme Garmin. Donc là, c'est un bracelet qu'on va porter au quotidien qui va mesurer le rythme cardiaque en continu. Ça, c'est assez intéressant. Donc, on va pouvoir aller voir son rythme cardiaque jour après jour. Et donc, si on va courir par exemple le dimanche ou 2-3 fois par semaine, on va pouvoir voir son rythme cardiaque au repos baisser avec le temps. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, le petit bémol, c'est que j'ai pu le comparer par exemple avec une Apple Watch ou une ceinture cardio. Souvent, le rythme était un petit peu sous-évalué, c'était pas énorme, c'était de l'ordre de 5 battements par minute, mais il faut quand même le signaler. À première vue, c'est vrai que c'est un produit qui ressemble beaucoup au Charge 2 qu'on avait testé il y a quelques mois, avec écran, cardio, etc. D'ailleurs, le prix est assez similaire, il coûte 150 €, le Charge 2 en coûte 160. La vraie différence, c'est sur ce côté compact, c'est vrai, et il y a une autre différence très intéressante, c'est sur l'autonomie. Le Charge 2 promettait 5 jours d'autonomie, ce qu'il avait réussi à faire. Cette fois, on est sur 7 jours d'autonomie, donc c'est encore plus ambitieux. Et je l'ai porté pendant plus de 7 jours, et effectivement, il a tenu 7 jours d'autonomie, donc une semaine sans le recharger, c'est quand même très appréciable. Il y a quand même une vraie nouveauté logicielle avec le Alta HR, c'est l'arrivée d'un nouveau mode sommeil. Contrairement au précédent qui était assez simpliste, on va dire, maintenant on va pouvoir accéder à son sommeil paradoxal, à son sommeil profond, etc. Donc Fitbit joue gros là-dessus et mise beaucoup sur le fait de nous informer mieux sur notre façon de dormir. Malheureusement, ce n'était pas encore disponible quand on l'a testé, donc on attend de voir ça, ça devrait arriver au cours du mois d'avril. Il est simple d'utilisation, l'application Fitbit pour moi c'est juste une des meilleures du marché. Après, le seul bémol c'est qu'il n'est pas étanche, donc si vous êtes nageur, il faudra plutôt aller par exemple chez Garmin. Et un autre bémol, c'est qu'il ne gère pas le GPS, même celui du smartphone comme peut le faire le Charge 2. Donc si vous avez l'habitude d'aller faire des parcours, de courir en extérieur, là aussi il faudra mettre 10 € supplémentaires et aller toujours chez Fitbit mais prendre le Charge 2.